Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 17 mars 2025 qui avait lieu à Bruxelles en Belgique. Et hier soir, John Cena était présent pour nous donner ses explications par rapport à son heel turn et il a eu une confrontation avec Cody Rhodes. Donc on va en parler dans un instant, mais d'abord je tiens à féliciter le public de Bruxelles hier soir qui a été énorme. Et bien entendu perso, j'étais en live react sur Twitch pendant le show et j'ai kiffé. J'ai passé une méga soirée grâce à ce public qui a mis une putain d'ambiance et qui était en feu pendant tout le show. Donc vraiment bravo à tout le monde. Hier soir, on a tous kiffé en regardant le show et que ce soit en France ou à travers la planète, je pense que les téléspectateurs ont adoré le show hier soir. Maintenant, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que l'ambiance était mieux à Bruxelles ou à Lyon l'année dernière pour Backlash. Perso, je m'en fiche, je suis pas du tout dans les comparaisons. Moi, tout ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a eu une ambiance incroyable à Lyon l'année dernière pour le week-end Backlash. Et là, on a à nouveau eu une ambiance incroyable hier soir à Bruxelles. Donc tout simplement, merci et bravo encore une fois. Et donc c'est parti, le show démarre avec les commentateurs Michael Cole et Corey Graves. Car pour info, hier soir, Pat McAfee n'était pas présent et directement derrière, vous avez la musique de John Cena qui retentit. Et là, vous avez une bronca de la part de la foule, vous avez une réaction incroyable anti-Cena. La majorité de l'arène qui s'est mise à huer Cena à ce moment-là. Donc Cena qui fait son entrée le visage fermé et directement première remarque, il n'a pas changé de thème et il n'a pas changé de tenue, il était là dans sa tenue habituelle, donc le petit short en jeans, et là il portait son merchandising qui était justement le merchandising John Cena Bruxelles. John Cena monte sur le ring et là vous avez la foule qui ne l'a pas laissé parler au début, ils ont enchaîné les chants, notamment les Let's Go Cena, Cena Sucks, ce qui fait qu'au bout de quelques instants, John Cena a fait semblant de quitter le ring une première fois puis une seconde fois. Puis au final, John Cena démarre enfin sa promo avec une première phrase où il nous explique que quand quelqu'un est établi, quand quelqu'un est bien dans sa vie, il n'a pas besoin de regarder par la fenêtre à l'extérieur pour chercher de la reconnaissance. Donc John Cena qui nous explique qu'il est bien dans sa tête, donc il n'a pas besoin de la reconnaissance ou des applaudissements de la foule. Et là vous avez la foule qui lui répond avec un petit chant, alors c'était soit John Cena il galope, soit John Cena la salope. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était plutôt la deuxième option, mais dans tous les cas, John Cena leur répond en disant que là ils sont en train de rendre les choses encore plus simples pour lui. Puis John Cena démarre réellement, et là il nous explique que pendant 25 ans, il a été une victime, il a été victime d'une relation abusive. John Cena nous explique que tout ce que font les fans, c'est que d'être blessant, c'est que d'être abusif, et tout ce qu'ils voulaient, c'est que John Cena soit leur poupée, soit leur marionnette, et qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent avec un sourire sur son visage. Mais c'est terminé, il nous dit qu'il ne veut plus de cette relation abusive avec les fans, et derrière il devient encore plus sérieux, et il nous dit « Je ne suis pas un heel, je ne suis pas un babyface, mais je suis un être humain. Et chacun d'entre vous a été horrible avec moi. » Et là, il revient un petit peu sur sa carrière et il nous rappelle que quand il a démarré à la WWE, il y a près de 25 ans, la foule lui a clairement fait comprendre qu'il ne l'appréciait pas. Et donc, qu'a fait Cena à ce moment-là? Il a bossé sur lui-même, il s'est changé en espérant que les gens allaient enfin l'aimer. Et ça a marché pendant un moment, mais au final, ce n'était pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Eh bien, il a bossé dur comme il l'a toujours fait et il a commencé à gagner, et gagner, et gagner, et gagner, et gagner. Et là, Cena regarde la foule, il fait « Oui, oh, j'ai tellement gagné, et vous avez détesté ça. » Apparemment, ce n'était toujours pas assez, donc qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a passé les 10 années suivantes à donner tout ce qu'il pouvait, mais ce n'était toujours pas assez. Donc au final, qu'a fait John Cena? Il a fait quelque chose de jamais vu auparavant à la WWE. Il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite et qu'il allait faire une tournée, et donc il dit qu'il a essayé une dernière fois de s'entendre avec les fans, il a essayé une dernière fois de leur faire plaisir, mais encore une fois, comme d'habitude, ils ont tout gâché. Donc en gros, Cena nous dit que ce qu'il veut nous expliquer, c'est que peu importe ce qu'il fait, ce n'est jamais assez, et chacun des gens dans le public devrait avoir honte de lui-même. Et donc là, Cena enchaîne sur une autre partie de sa promo où il explique que la foule veut toujours prendre. Et leur question habituelle, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? John Cena est en ville, qu'est-ce que je vais avoir? John Cena va prendre sa retraite, qu'est-ce que je vais avoir? Mais Cena nous dit que aucun de ses FDP ne lui a jamais demandé comment est-ce qu'il allait.
Et là justement il mentionne un petit peu les discussions qu'il y avait en ligne par rapport à ce que souhaitaient les fans, un nouveau thème et une nouvelle tenue. Et donc il explique que vous n'aurez pas de nouveau thème car c'est ma voix sur ce thème, donc je vais le garder. Et il utilise les paroles de son thème en expliquant aux gens que maintenant your time is up et my time is now. Cena dit également que les fans n'auront pas le droit à un nouveau look de la part de John Cena car ce sont les fans qui s'habillent comme John Cena et pas l'inverse. Donc tout ce que vous aurez au final, c'est une opportunité de vous regarder dans le miroir et de vous rendre compte à quel point chacun d'entre vous a été horrible avec moi. Et là vous avez la foule qui scande We want Cody et Cena répond bien entendu vous voulez votre nouveau jouet parce que vous allez vous débarrasser de l'ancien. Puis encore une fois on a des chants Let's go Cena, Cena sucks. Et justement John Cena nous explique que là les gens dont il vient de parler ce sont les gens qui chantent Cena sucks. Mais il va également nous parler des gens qui chantent Let's go Cena, les gens qui portent son t-shirt. Et il va nous expliquer pourquoi est-ce que ces personnes sont tout aussi horribles. Et donc là j'ai particulièrement apprécié parce que vraiment on n'avait pas un John Cena qui tentait d'être cool. Il a insulté les gens qui le détestent, mais il a même insulté les gens qui le soutiennent. Et là il demande à toutes ces personnes mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour moi? Qu'est-ce que vous m'avez déjà donné? Rien. Tout ce que vous faites c'est prendre et voler. Vous volez mes moments personnels, vous volez mon temps. Vous avez fait de moi un jouet stupide, je ne suis qu'un objet pour vous. Et depuis des années vous moquez de moi avec cette blague, comme quoi je suis invisible. Ça fait 15 ans que vous utilisez cette putain de blague et vous pensez encore que c'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Et donc en gros, John Cena nous dit que les fans l'utilisent comme excuse pour leur vie pathétique, car qu'est-ce qu'ils ont fait eux ces dernières années? Depuis 25 ans, tout ce qu'ils font, c'est regarder John Cena à la télé être génial, mais eux ils ne font rien. Donc John Cena insiste sur le fait que toutes ces relations avec les fans qui le soutiennent, ce sont des relations toxiques. Même les petits enfants là dans le public, donc là c'était beau, ils sont les mêmes pris aux gosses. Et on pouvait voir les gosses qui étaient en train d'être détruits dans la foule, il y en avait certains qui étaient au bord des larmes, et c'était génial. Je sais que c'est horrible ce que je dis, mais j'ai déjà utilisé cette phrase, le catch, c'est faire pleurer les enfants. Parce que oui, parfois on leur fait du mal, on les fait pleurer, mais c'est pour qu'ils kiffent et pour qu'ils popent encore plus des semaines ou des mois plus tard. Alors oui, là on est en train de briser le cœur de petits gamins, mais ces mêmes petits gamins auront l'occasion de kiffer, de se venger sur John Cena d'ici quelques temps. Et donc pour finir, John Cena nous dit que voilà, c'est terminé, je vous lâche, je casse avec vous, comme une rupture en fait avec tous les fans, et il nous dit vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, il n'y a rien qui changera le fait que j'ai raison et vous avez tort. Mais là, nous avons la musique de Cody Rhodes qui retentit. Cody Rhodes monte sur le ring et il dit que tout le monde voulait écouter ce que John Cena avait à dire. Et donc si Cody comprend bien, John Cena reproche aux fans de lui avoir donné le pire de ce qu'ils avaient ces dernières années. Et Cody explique que peut-être qu'ils t'ont donné le pire, mais ils t'ont également donné le meilleur de ce qu'ils avaient ces 25 dernières années, parce que tu le méritais, parce que tu pouvais porter tout ça. Et là vous avez John Cena avec son air hautain qui sourit et qui dit à Cody « Écoute gamin », mais Cody s'énerve tout de suite et lui dit « Non, ce n'est pas gamin, c'est WWE Champion ». Puis Cody devient encore plus sérieux, il demande à John Cena « Mais qui es-tu et où est le John Cena qui se trouve sur son t-shirt? Où est cette personne ?» Et Cody nous explique que malgré ce qui s'est passé, à la base, il était hypé par le fait d'affronter John Cena à WrestleMania, car il imaginait tous les grands segments qu'ils allaient avoir semaine après semaine pour builder justement le match. Mais au final, il se retrouve avec ça devant lui. Et Cody nous explique qu'il espère que ce n'est pas ça, cette version de John Cena qui va venir à WrestleMania, car si c'est le cas, alors Cody Rhodes va devoir l'envoyer dans une retraite anticipée. Et donc Cody répète à John Cena d'aller chercher l'autre version de lui-même, car c'est cette version qu'il veut affronter à WrestleMania, et pas cette bitch pleurnicheuse. Et donc le segment se termine avec Cody Rhodes qui s'en va sûr de lui sous les applaudissements de la foule, pendant que John Cena derrière lui s'en va sous les huées de la foule. On a eu près de 30 minutes de promo entre les deux, la première demi-heure du show hier soir, et honnêtement, c'était parfait. C'était exactement ce que je voulais voir de la part de John Cena. Après, perso, j'espérais en effet un nouveau thème et une nouvelle tenue, mais à la limite c'est même pas si grave, car rien qu'avec son visage, avec ses expressions, John Cena fait déjà tellement bien le heel. Et donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce que j'ai vraiment adoré hier soir, c'est qu'il a pas essayé de faire le heel cool, il a vraiment fait le heel qui déteste tout le monde. Il déteste les gens qui le détestent bien entendu, mais il déteste même les gens qui l'ont toujours soutenu, il déteste même les petits gamins qui sont fans de John Cena, et il explique que selon lui, tous ces gens ont toujours été horribles envers John Cena, et tout ce qu'ils ont fait c'est profiter de John
John Cena pendant des années et l'utiliser comme une marionnette. Et honnêtement, ce que j'ai aimé pendant sa promo, c'est qu'il avait vraiment l'air de croire ce qu'il disait. John Cena est un bon acteur, et donc tu lui donnes un bon script, il va bien le faire, et là hier soir, vraiment, il a bien acté, il avait l'air de penser tout ce qu'il disait. Je vous ai déjà expliqué que les meilleurs heels, justement, sont ceux qui ont l'air d'être convaincus que ce qu'ils disent est la vérité, et là c'est le cas pour Cena. On dirait vraiment qu'il croit tout ce qu'il dit, donc c'est vraiment méga motivant pour ce qui va se passer à WrestleMania, et en général, le heel turn de John Cena est vraiment une très bonne idée. C'était très risqué, c'était vraiment un gros coup que de faire ça lors de son année de retraite, car la solution la plus simple, ça aurait été d'envoyer Cena partout en tant que face et de laisser popper les foules, mais la WWE a pris un risque et honnêtement, ça a mené cette rivalité entre John Cena et Cody Rhodes à un autre niveau. Il suffisait de voir les réactions de la foule hier soir pour John Cena. Alors bien entendu, en tant que face, il aurait reçu de très bonnes réactions aussi, mais là, il a totalement relancé les choses et on sent que la foule est encore plus excitée de le voir en tant que heel. Derrière, l'échange avec Cody était très bien, Cody a pu briller également, et franchement, c'est potentiellement le match que j'ai le plus hâte de voir cette année à WrestleMania. Et ce qui était beau, c'est qu'à la fin du segment, vous avez même Michael Cole qui intervient en commentaire en disant qu'habituellement, il ne donne pas son avis personnel, et donc là, il est désolé, il s'excuse, mais il est obligé de s'énerver, car il ne comprend pas ce que vient de dire John Cena, car pendant 25 ans, les fans ont tout donné à John Cena. John Cena est une star aujourd'hui, John Cena est millionnaire aujourd'hui, et tout ça, c'est grâce aux fans. Donc Michael Cole vraiment fait la personne qui a été touchée, et il nous dit que John Cena n'est qu'une petite merde, et Corey Graves dit qu'il est plutôt d'accord avec Michael Cole, mais en tout cas, John Cena avait l'air de croire ce qu'il disait. Donc vraiment méga segment, mais qui en plus a pu profiter de cette foule qui était en feu pendant tout le segment, donc c'était parfait. Derrière, on enchaîne avec Penta contre Ludwig Kaiser lors d'un No Holds Barred match. Et ce que j'adore avec Penta, c'est que semaine après semaine, la WWE est en train d'ajouter de plus en plus de pyro à son entrée. On sent vraiment qu'il l'adore. Et donc là, on a eu un bon match d'environ 10 minutes. No Holds Barred, ça veut dire que tout était permis. Donc justement, on a des armes qui ont été utilisées. Et à la fin, on a Penta qui prend l'avantage et qui réussit à porter un gros destroyer sur Ludwig Kaiser sur une chaise. Et il enchaîne avec son Penta Driver pour la victoire. Et directement après le match, on a une petite interview de Penta par Cathy Kelly qui explique que c'est bon, maintenant Penta peut tourner la page par rapport à Ludwig Kaiser, mais du coup, quelle est la suite pour Penta sur cette route vers WrestleMania? Et Penta nous répond clairement que la suite pour lui, c'est le titre intercontinental. Ensuite, on passe dans le vestiaire du Judgment Day, on peut voir que tout le monde fait semblant d'être gentil. On a Finn Balor qui souhaite bonne chance à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et pareil, les deux catcheuses souhaitent bonne chance à Finn Balor pour ce soir, car lors du main event, il a une opportunité face à Bron Breakker grâce à Dom Dom, qui lui a obtenu ce match la semaine dernière. Donc là, pareil, Dom Dom débarque, et Finn Balor remercie Dom Dom, il dit qu'il est vraiment touché par cette opportunité. Et derrière, vous avez Dom Dom qui tente une nouvelle fois de proposer un nouveau membre à Judgment Day, sachant que depuis des semaines, Finn Balor est totalement contre l'idée. Mais là, au final, Finn Balor accepte d'entendre au moins la proposition de Dom Dom. Et donc Dom Dom répète que voilà, il pense que Judgment Day a perdu des muscles avec JD McDonough, donc ils auraient besoin d'un nouveau membre. Et là, clairement, encore une fois, on peut voir que Finn Balor n'est pas content, mais il demande à Dom Dom, tu penses à qui? Et là, Dom Dom propose Penta, et directement, on peut voir que ça énerve énormément Finn Balor, car Finn Balor explique que Penta est un ennemi pour lui, vu que Penta vient juste de dire qu'il vise le titre que Finn Balor veut remporter ce soir. Donc là, Finn Balor ne comprend pas cette proposition de la part de Dom Dom, et il dit à Dom Dom, tu es un serpent. Et donc Finn Balor s'en va méga énervé, pendant qu'on a Dom Dom qui dit qu'il n'avait même pas vu que Penta avait annoncé qu'il visait le titre intercontinental. Et là, vous avez Carlito qui débarque et qui dit à Dom Dom, tu regardes pas le show, hein? Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve Ivy Nile et les Creed Brothers qui sont rejoints par Rey Mysterio et Dragon Lee, qui ne sont pas contents de ce qui s'est passé la semaine dernière et ils se plaignent de cette personne masquée en disant que bien entendu c'était Chad Gable. Mais là, vous avez Ivy Nile qui intervient en disant que non, ce n'était pas Chad Gable. Donc encore une fois, ils prétendent que cette personne masquée n'est pas Chad Gable. Et là, Rey Mysterio et Dragon Lee disent qu'il n'y a pas de souci, peu importe. En tout cas, ce soir, Chad Gable n'est pas encore là. Donc Rey Mysterio et Dragon Lee donnent rendez-vous aux Creed Brothers un peu plus tard sur le ring. Et justement, on enchaîne avec Ivy Nile contre Dakota Kai. Ivy Nile est accompagné par les Creed Brothers et d'un coup, on a Chad Gable au final qui arrive également à ce moment-là et qui est donc au bord du ring pendant le match. Et du coup, quelques minutes plus tard, vous avez Dragon Lee et Rey Mysterio qui débarquent. Ils se battent avec les Creed Brothers, puis ils commencent à taper une course-poursuite avec Chad Gable et forcément pendant ce temps, Ivy Nile est distraite par tout ce qui se passe. Et donc ça permet à Dakota Kai de prendre l'avantage et de porter son DTK pour la victoire.
Puis on enchaîne avec la signature de contrat entre Bianca Belair et Io Sky pour WrestleMania. Donc on retrouve les deux catcheuses et Adam Pearce dans le ring. Adam Pearce leur demande de signer le contrat. Et là vous avez la championne qui signe en premier, puis Bianca Belair qui signe. Donc tout se passe bien et Adam Pearce est ravi qu'il n'y ait pas eu de problème pendant cette signature de contrat comme c'est habituellement le cas. Mais là, d'un coup, vous avez la musique de Mami qui débarque et Mami fait son entrée. Rhea Ripley monte sur le ring et encore une fois, elle s'embrouille avec Bianca Belair. Elle lui reproche le fait d'avoir été présente il y a quelques semaines au bord du ring pendant son match face à Io Sky où elle a perdu le titre. Donc là, encore une fois, ça s'embrouille entre les deux catcheuses. Io Sky est mise de côté. Donc Io Sky tente d'intervenir, mais cette fois-ci, Bianca Belair la rejette très violemment. Donc là, ça part directement en bagarre. Mami met un coup de tête à Bianca Belair et Bianca Belair tombe sur la table et derrière, Mami chope Io Sky et elle powerbomb Io Sky sur Bianca Belair sur la table. Et là, vous avez Mami qui continue le segment, elle voit le contrat qui est par terre sur le ring, elle chope le contrat, et d'un coup, elle signe le contrat. Donc apparemment, Mami se rajoute au match pour le titre à WrestleMania, même si bien entendu, un contrat, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc au final, Mami s'en va avec le contrat, et quelques instants plus tard, on la retrouve en coulisses avec Adam Pearce, et Adam Pearce lui explique que ça ne marche pas comme ça, elle peut pas simplement signer le contrat et se retrouver dans le match, mais Mami gueule en disant qu'elle mérite cette opportunité, donc elle dit à Adam Pearce de la mettre dans le match pour le titre à WrestleMania, sauf qu'Adam Pearce n'accepte pas, il prend le contrat, il s'en va, et derrière ça repart en bagarre avec Io Sky et Bianca Belair qui attaquent Mami en coulisses. Donc bon, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, il y avait des rumeurs comme quoi Mami allait être rajoutée au match à WrestleMania, et clairement c'est en train d'arriver. Ensuite, on a Jey Uso qui s'apprête à faire son entrée, mais juste avant, il s'embrouille avec Gunther qui passait par là. Gunther qui dit au passage qu'il était à SmackDown vendredi et qu'il s'est rendu compte que Jimmy était aussi stupide que Jey. Mais là, vous avez la sécurité qui intervient pour les séparer et Jey Uso fait son entrée, par contre une entrée habituelle via le chemin normal et pas son entrée à travers la foule. Et donc là, Jey Uso a pris son temps, pour info, il devait enchaîner avec un match contre Austin Theory accompagné par Grayson Waller. Et là, on a eu un squash match car on a Jey Uso qui a explosé Theory en 30 secondes avec un spear pour la victoire. Mais petite remarque par rapport au spear de Jey Uso, disons qu'il a un petit peu apporté son propre style, on va dire, au spear, mais c'est pas forcément le plus beau spear, ce qui fait qu'hier soir, quand il a porté son spear à Theory, Michael Cole n'a même pas reconnu que c'était un spear, et donc au commentaire, Michael Cole a dit que c'était un crossbody. Donc c'est pour vous montrer quand même à quel point même Michael Cole n'avait pas capté que c'était un spear. Et attention, ce n'est pas terminé car la bagarre continue après le match. Donc là, vous avez Jey Uso qui envoie Theory et Waller à l'extérieur du ring. Et là, il effectue un saut par-dessus la troisième corde sur les deux catcheurs. Mais malheureusement, Jey Uso a eu un petit problème d'impulsion, on va dire. Et donc là, il s'est retrouvé un petit peu dans les cordes. Il a raté son saut à la manière de Top Dollar il y a quelques mois pour ceux qui se rappellent. Alors voilà, je le précise et je l'ai toujours dit que des petits botches comme ça, c'est pas la fin du monde. Ça arrive. Mais on peut quand même souligner également que là, il y a eu deux gros botches à la suite pour Jey Uso dans le même match, ou en tout cas dans le même segment, sachant que le gars doit main eventer WrestleMania d'ici quelques semaines, c'est pas méga rassurant. Maintenant, il y a plein d'excuses pour lui, il doit être très fatigué durant cette tournée européenne. À côté de ça, il doit avoir un énorme stress, une énorme pression sur ses épaules, car Jey n'a jamais été un grand catcheur solo, donc c'est quand même un petit peu nouveau pour lui. Donc personnellement, moi, vous me connaissez, je vais pas m'acharner sur le pauvre Jey, mais quand même, faut faire attention quand on est dans des gros segments comme ça et qu'on est le challenger au titre World Heavyweight et qu'on vient de remporter le Royal Rumble. Disons que ce sont des petites erreurs qu'il faudra éviter en tout cas lors des prochaines semaines, mais je le répète, un petit botch de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Et donc après son saut, Jey Uso remonte sur le ring pour célébrer, mais là encore une fois, comme les semaines précédentes, vous avez Gunther qui attaque et il porte son slipper à Jey Uso, donc on pense qu'il va encore une fois prendre l'avantage, mais au dernier moment, Jey Uso s'en sort, puis il arrache la ceinture de la taille de Gunther, et là vous avez Gunther qui s'énerve, il fonce sur Jey Uso, mais Jey Uso baisse la troisième corde, donc Gunther passe par-dessus les cordes, et le segment se termine avec un Gunther dégoûté, pendant que Jey Uso célèbre avec la ceinture. Ensuite, on enchaîne avec Rey Mysterio et Dragon Lee qui ont battu les Creed Brothers en environ 6 minutes, mais encore une fois, après le match, vous avez ce catcheur masqué avec le masque American Made qui a attaqué Rey Mysterio et Dragon Lee. Il leur a sauté dessus, il leur a également porté du German Suplex, ça nous rappelle quelqu'un, et donc à la fin du segment, il avait détruit Rey Mysterio et Dragon Lee, jusqu'à ce qu'encore une fois la sécurité intervienne pour le faire fuir.
Derrière, on enchaîne avec une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière à la fin de Raw, lors du main event entre Seth Rollins et CM Punk avec le retour du OTC. Et juste derrière la petite vidéo, on a Seth Rollins qui fait son entrée. Rollins monte sur le ring et il nous dit qu'il va nous parler de CM Punk, mais d'abord il veut nous parler du OTC. Et il nous explique qu'il n'est pas énervé, il n'en veut pas à Roman Reigns d'être revenu la semaine dernière pour se venger, car Seth Rollins aurait fait exactement la même chose. Mais Rollins nous dit que c'est fou car malgré toutes ces années à la WWE, et malgré le fait d'avoir un wise man dans son oreille, Roman Reigns ne sait toujours pas comment faire un plan. Puis Rollins parle de CM Punk en disant que CM Punk est le perdant le plus chanceux de l'histoire, car la semaine dernière, si Roman Reigns était intervenu un peu plus tard et qu'il avait laissé encore 1 minute ou 2 à Seth Rollins, eh bien Rollins aurait fait ce qu'il avait promis, c'est-à-dire faire passer la tête de CM Punk à travers le ring et mettre un terme à ses rêves de main eventer à WrestleMania et même un terme à sa carrière. Et là, Rollins sourit et il nous dit que comme au bon vieux temps, il va devoir s'occuper du bordel que Roman Reigns a créé. Et donc là, il nous parle de vendredi soir, il nous dit que vendredi, à Bologne en Italie pour SmackDown, Roman Reigns sera présent, CM Punk sera également présent, et du coup Seth Rollins nous fait comprendre que c'est fort probable qu'il soit également à SmackDown vendredi, car ce serait injuste que Roman Reigns et CM Punk soient les seuls qui s'amusent. Et derrière, Seth Rollins s'en va sous les chants de la foule, donc là c'était un petit segment très simple pour faire plaisir à la foule en leur amenant Seth Rollins. Par contre Rollins n'avait pas grand chose à dire, mais il a hypé SmackDown, donc ça c'était très important pour vraiment faire passer le message à tout le monde que vendredi soir, le OTC sera là, CM Punk sera là, et Seth Rollins sera également présent. Puis juste derrière, pour info, on a eu un petit segment avec AJ Styles en coulisses, ce qui a permis à la foule de chanter « Il est vraiment phénoménal » et derrière, encore une fois, vous avez Karrion Kross qui est intervenu, et Karrion Kross semblait un petit peu vouloir foutre la merde entre AJ Styles et Logan Paul. AJ Styles lui a dit « Je sais ce que tu fais, ce n'est pas en train de marcher », mais Karrion Kross est persuadé que c'est en train de marcher, et j'imagine qu'on aura un match entre AJ Styles et Logan Paul potentiellement à WrestleMania. Puis c'est l'heure du main event avec Bron Breakker qui défend son titre face à Finn Balor, et au moment où Bron Breakker fait son entrée juste avant, il croise Penta. Et donc le match a démarré en 1 contre 1, Bron Breakker et Finn Balor, mais petit à petit lors du match, vous avez Dum Dum puis Carlito qui sont venus au bord du ring pour potentiellement aider Balor. Et justement au bout d'une douzaine de minutes, alors que Bron Breakker et Finn Balor sont sur les cordes, vous avez Carlito qui tente de distraire l'arbitre, et pendant ce temps, vous avez Dum Dum qui fait tomber Bron Breakker, sauf qu'en même temps, il fait également tomber Finn Balor sur le turnbuckle, donc Finn Balor se prend les cordes dans les balls, et là forcément il n'est pas content, il regarde Dum Dum en mode bro mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens encore une fois de me gâcher toutes mes chances. Et derrière ça a permis à Bron Breakker de prendre l'avantage, il s'est débarrassé de Carlito et de Dum Dum, puis il a enchaîné avec un ciseau de tête depuis la 3e corde sur Balor, et le spear pour la victoire. Mais attention, après le match, vous avez Dum Dum et Carlito qui veulent s'acharner sur Bron Breakker, sauf que là, vous avez Penta qui débarque et qui aide un petit peu Bron Breakker, donc les deux se débarrassent du Judgment Day, et le show se termine avec un nouveau gros face-à-face entre Penta et Bron Breakker. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ça à WrestleMania. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre qui était sur place hier soir, et derrière ma conclusion. Cet épisode de Monday Night Raw à Bruxelles commence sur le chapeau de roue. Je suis désolé les Belges, pardon, non, je plaisante. John Cena débarque directement sur le ring, j'étais sur place pour vous faire le reporter et je peux vous dire qu'on l'a accueilli de la meilleure des manières. John Cena, la salade, John Cena, la salade, John Cena, la salade, John Cena, la salade. John Cena nous fait un discours de heel classique, il nous dit que pendant 20 ans on s'est servi de lui, que ça a été un objet, qu'on n'a aucune reconnaissance, qu'on est ingrat, qu'on ne mérite pas une nouvelle tenue, une nouvelle musique. J'en ai même pris un pauvre petit bonhomme et moi j'ai adoré personnellement. C'est une nouvelle facette de John Cena que j'adore, même si je suis pas forcément d'accord à 100% avec son discours. Parce que John Cena pendant 20 ans il a tout donné, la compagnie lui a tout donné en retour, les fans lui ont tout donné en retour également, donc je sais pas de quoi il se plaint, il a eu absolument tous les titres, il a eu absolument tout dans sa carrière. Évidemment il y avait une partie des fans qui étaient contre lui, mais c'était compréhensible. Et c'est même pas forcément envers eux qui se plaignent. Donc bon, je suis plus ou moins mitigé par rapport à ce discours, mais c'était quand même un très bon moment. Le reste du show par contre... No Holds Barred match entre Ludwig Kaiser et Penta. Et bah c'était pas ouf. Évidemment on était content de voir Penta. Il y a eu quelques bons petits spots, notamment celui sur la table des commentateurs, ça c'était plutôt cool.
Mais sinon, un no holds barred aussi plat, aussi mou, avec aussi peu d'objets utilisés, l'arène pas du tout utilisée, pas de fight dans le public, rien du tout. M'attendais à mieux, surtout pour un Penta qui est en pleine ascension vers les sommets, qui essaye de gagner la confiance de tous les fans, même ceux qui ne le connaissent pas encore vraiment. Et bah c'était pas fou. Signature de contrat entre Io Sky et Bianca Belair pour leur match à WrestleMania. Intervention de Rhea Ripley, les gars. Rhea Ripley, décidément, je suis vraiment amoureux de la voir en vrai, c'était exceptionnel. C'est pas le sujet, Rhea Ripley est arrivée en pleine signature de contrat et elle a littéralement tabassé Bianca Belair et Io Sky toute seule. Elle a recommencé après dans les backstage. Alors là, les haters de Rhea Ripley qui la comparent à Roman Reigns, qui la comparent à John Cena, ça va y aller. Hein. Vous l'avez compris, on se dirige bien évidemment vers un triple menace à WrestleMania. À la fin, elle a signé le contrat, mais j'ose espérer quand même qu'il y aura une négociation avec Adam Pearce, que cette signature de contrat qu'elle a faite elle-même n'est pas officielle. Parce que ça veut dire que n'importe quel superstar qui s'incruste et qui signe un contrat pour un autre match a le droit de participer dans ce match. Mais à quoi sert le Royal Rumble? À quoi sert l'Elimination Chamber? Hunter, raconte-nous une histoire cohérente, je t'en supplie, s'il te plaît. Jey Uso est arrivé dans l'arène, tout le monde a yité, sauf moi, évidemment. Je suis pas du tout un rageux comme tout le monde me le dit, c'est juste que je l'avais dit, je hit pas. No hit. Bref, ce même Jey Uso, ce futur World Heavyweight Champion à WrestleMania, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne un match flingué de 2 minutes, puis ça donne un énième botch, voilà. C'est ce mec qui va probablement prendre la ceinture à l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Voilà. Le main event de cette soirée, un match que j'attendais énormément, Bron Breakker remettait son titre intercontinental en jeu contre Finn Balor. Enfin, une émancipation du Judgment Day de la part de Finn Balor. Peut-être Finn Balor qui gagne à nouveau un titre à la WWE. Non. Même titre que Drew McIntyre, Finn Balor c'est un petit peu un pot de chambre. Il n'est là que pour qu'on lui chie et qu'on lui pisse dessus. Donc je donnerai la note de 6 sur 10 pour cet épisode de Monday Night Raw. Alors j'ai passé un super moment, les gens là-bas étaient adorables. Belge, vous avez mis le feu, on a mis le feu tous ensemble, ça représente bien la communauté francophone, c'est très cool. Mais justement, c'est un petit peu grâce à nous si je mets 6 sur 10, sinon j'aurais mis un petit peu moins. Et grâce au segment de John Cena qui était plutôt cool. En termes de catch, en termes de timing, c'était vraiment très court cet épisode de Monday Night Raw. Bah c'était pas terrible, j'ai vu beaucoup mieux et j'aurais espéré avoir beaucoup mieux, surtout en étant sur place. Mais c'est pas grave. J'espère qu'ils vont se rattraper fin août à Paris. Et pour des shows avec du bon catch, il y avait par exemple la BZW dimanche à Bruxelles. C'était bien mieux en termes d'in-ring. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Ah oui, pourquoi j'ai un bob? Bah j'ai été au McDo, j'ai pris un menu Maxi Best Of et ils m'ont donné un bob. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, c'est quand même mieux comme ça, non? Alors quelques petites remarques, déjà je suis méga hypé par un potentiel Bron Breakker contre Penta à WrestleMania, peu importe le vainqueur. Mais un petit Penta qui repartirait champion intercontinental de WrestleMania 41, ce serait très classe. À côté de ça, je suis ravi que Mami soit vraiment ajoutée à cette storyline entre Io Sky et Bianca Belair, car honnêtement, Mami est tout simplement l'une des meilleures et plus grandes catcheuses de Raw, et il faut qu'elle soit sur la carte de WrestleMania. Donc voilà, c'est très bien pour moi qu'il l'ajoute à ce match, même si je suis pas forcément un grand fan des matchs à 3 on va dire, mais c'est pas grave, donnons-leur une chance. Ensuite, petite remarque par rapport à Jey Uso, alors on en a parlé un petit peu plus tôt, mais moi personnellement, ces petites erreurs, notamment au niveau du spear ou encore au niveau de son saut par-dessus la 3ème corde, ça me dérange pas, ça arrive. Par contre, plus les semaines avancent et plus je n'accroche toujours pas avec Jey Uso, en tout cas pas en tant que main eventer potentiel de WrestleMania, et j'avoue que plus les semaines avancent et plus j'ai vraiment l'impression qu'au final la hype de Jey Uso se résume au yeet, mais derrière il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. Et pour finir sur une note positive, je le répète, la promo entre Cody Rhodes et John Cena a été excellente. John Cena a vraiment donné tout ce qu'il avait hier soir pour se faire détester par tout le monde, et pour info, il sera à nouveau présent dans une semaine à Raw. Cody et John Cena seront tous les deux présents, donc j'espère qu'ils vont continuer à nous sortir des segments aussi bons, car là vraiment ce qu'on a eu cette semaine c'était magnifique, et je le répète, en plus grâce à la foule qu'on avait hier soir à Bruxelles, tous les segments étaient encore 10 fois mieux, donc bravo Superstar et bravo au public. Donc voilà, c'est tout pour Résultats de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour t'informer de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!